Salut! Alors, comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Je suis ravie d'être ici devant ma caméra et devant vous pour vous proposer une vidéo dans laquelle je vous propose 5 DIY, déco, vêtements, etc. Que des choses très faciles à faire qu'on peut faire chez soi, que des choses à partir de la récup. C'est des DIY slash upcycling. Mais attendez, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir que les 3/4 de la vidéo ont été filmés avec un iPhone, donc du coup la qualité n'est pas du tout la même que celle-ci. Entre temps, en fait, il y a eu mon anniversaire et j'ai eu ma caméra, la Sony ZV-1, donc je suis trop contente. Merci à tous mes copains et à ma famille. Bref, c'était pour vous dire que du coup il y aura certainement une différence de qualité entre les vidéos. Et j'en suis désolée, ce sera peut-être le cas pour les prochaines vidéos aussi que j'ai commencé un peu à tourner. Mais très vite ça va s'arranger et ce sera uniquement la ZV-1. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant je me tais et je vous laisse avec la vidéo. Let's go, c'est parti! Donc voilà, comme on peut le constater, sur cette casquette, il y a un trou de cigarette ainsi que des taches de ce côté-là. Et donc du coup, le but, ça va être de réussir à custom pour que je puisse la porter à nouveau parce qu'elle est cool et ce serait trop dommage. Pour cela, j'ai sorti tout mon bric-à-brac de perles, de trucs et de machins, de chaînes, etc. Et mon choix s'est arrêté déjà sur du orange. Évidemment, ça étonne qui. Juste surjeter le rond du cercle. Et ensuite, on va rajouter des choses. Voilà déjà pour le petit trou. Donc voilà ce que ça donne déjà. J'ai quand même ces petites taches sur le côté. Qu'est-ce qu'on en fout? Au début, je m'étais dit, vas-y, tu vas mettre des petits trucs qui pendent de partout et tout. Mais est-ce que vraiment je mettrais une casquette avec des petits trucs qui pendent? Ok, j'ai trouvé ce que j'allais faire sur la tache. Attendez, je vous montre. Donc vous voyez la tache là? Elle est... déjà, elle est en forme de cœur, trop mimes. J'ai trouvé ces petites fleurs là que j'ai. Que je peux soit caler avec un clou, soit sans du coup. Et du coup, je me suis dit que j'allais en coller une sur le côté. Donc voilà toutes les couleurs que j'ai. Il y en a qui sont quand même plus petites que les autres. Genre une petite compo comme ça. Peut être sympa, non? C'est girly, hein. C'est tellement pas moi. Franchement, je pense que je vais faire ça. Et en plus, il y a un trou au milieu, donc je vais pouvoir coudre pas mal. Allez, on part sur ça. Tadam! Donc j'ai cherché dans mes bijoux endormis ce que j'avais et quelle boucle d'oreille j'avais envie d'upcycler. J'avais déjà envie de faire des créoles, donc mon choix s'est porté sur ces deux-là parce que j'en avais perdu une des deux. Donc là, on les voit un petit peu mieux, elles sont abîmées. Pour commencer, j'ai sorti un petit peu tout mon petit matériel. Donc des perles de toutes les couleurs, de toutes les tailles, du fil de pêche un petit peu et aussi ces espèces de serpentins là. Qu'on peut voir juste ici là avec des petits poils de couleur. J'ai décidé avec un système de nœuds et de perles bleues et de fil de pêche de faire un petit peu tout le tour de la boucle d'oreille et pour que ça tienne bien ensuite j'ai brûlé le petit bout pour que ça fasse une finition un peu plus clean et voilà le résultat. Je trouve ça trop cool, je trouve ça grave beau en vrai. Pour la deuxième, je me suis dit que j'allais faire un truc au fil de fer pour que ce soit un peu plus rigide et pouvoir faire des formes. Donc j'ai commencé par faire une petite attache en fait qui était pour que ça tienne bien. Et ensuite j'ai choisi une combinaison de quelques perles que j'ai assemblées entre elles. Et je les ai mises un petit peu en rond là comme on peut voir. J'ai fait quelques tours avec mon fil de fer et j'ai recommencé l'opération. Voilà, donc le but c'est que ça fasse... Voilà, comme un petit papillon, un petit peu avec des perles. Donc voilà. Et voilà le résultat.
Là les perles avaient un petit peu tourné donc c'est pas incroyable, mais je trouve ça joli. En dépareillé j'aime bien. Alors pour cette création, je voulais un objet de déco et au début je savais pas vraiment quoi faire, j'avais plusieurs idées, mais mon choix s'est arrêté sur un coussin pour le canapé en forme de main. Attendez. Voilà, ça c'est mon canapé et je le trouve un peu tristou, surtout depuis que Yuki, ici présent, et oui, ce gros chat énorme, t'as l'air énorme, a pissé sur la couverture orange qui allait parfaitement avec ce canapé et qu'on a du mal à récupérer. Je me suis dit que ça rajouterait un élément de déco, j'adore les coussins, donc bah, c'est parti. Hein. Première étape, ça va être de chercher un tissu pour pouvoir le faire tout simplement. Alors, on se retrouve par terre dans mon appart pour chercher dans mon seul et unique sac de tissu un tissu qui pourrait faire une housse de coussin. Soit comme ça, sachant qu'il y aura du orange aussi, et comme ça. Je pense ça avec l'orange ça sera beau. Allez, zébardi. Maintenant que j'ai mon tissu plié endroit contre endroit, je vais dessiner une grande main au milieu et ensuite je vais découper. Pas très belle cette main, non? Mais ça va, c'est ce que je me dis. Je vais épingler tout autour de la main pour garder les deux tissus bien collés et ensuite je vais découper en suivant les lignes mais en laissant à peu près 1 cm d'écart pour la couture. Après avoir découpé ma main, j'ai décidé de rajouter des ongles. Donc j'ai pris un tissu vert et j'ai découpé des formes d'ongles que j'ai rajoutées au bout des doigts et que j'ai cousu du même côté parce que je le vaux bien, tout simplement. Hop, maintenant j'ai plus qu'à coudre endroit contre endroit sur les petites coutures, sur les marques blanches. Et je vais laisser juste un trou ici pour pouvoir ensuite rembourrer le coussin. Bon, maintenant qu'on a cousu tout autour de la main, on n'a plus qu'à retourner. Bon, du coup, j'ai un peu le seum parce que j'étais persuadée que j'avais un coussin que j'utilisais plus et qui était un peu troué, etc. Mais en fait, visiblement, je les ai jetés, ces coussins-là. Donc du coup, j'ai trouvé un plan B. C'est que j'ai une couverture comme ça. En fait, c'est un plaid que j'ai depuis des années et des années et des années. Et en fait, il est complètement délavé. Il est plus du tout blanc, il y a des taches qui partent pas alors que je l'ai lavé. Là il sort de la machine et ouais il sent trop bon en plus. Et en fait il se lave pas donc je l'utilise plus quoi ce plaid. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais découper des grandes bandes je pense. Et je vais fourrer, enfin je vais rembourrer le coussin avec. Parce que comme ça ces bandes je pourrais les caler un petit peu dans les doigts, dans les trucs, les machins pour que ça fasse un truc un peu agréable. Donc c'est parti. Donc on se retrouve par terre pour découper. Je tiens à m'excuser de la luminosité qui est vraiment pourrie mais il fait pas beau aujourd'hui. Peut-être que si j'allume un peu ça change quelque chose. Ouais vite fait. Allez, donc je vais découper des grandes bandes. C'est parti. Je pense que je vais rembourrer au fur et à mesure pour voir un peu ce que ça donne, quand est-ce que je peux m'arrêter, les épaisseurs, etc. Voilà, ça suffit pour ce doigt-là. Donc maintenant, je vais essayer d'en couper des plus fins pour les autres doigts parce que sinon ça passe pas. Vous avez compris le principe, je termine et je vous montre. Voici le coussin. Donc je l'ai bien rembourré partout. Et maintenant, j'ai plus qu'à coudre ici, le fermer. Alors pour m'aider, je me suis mis des épingles un peu tout autour avec le tissu rentré pour être sûre de faire une bonne couture. Tadam! Donc voilà ma petite main. C'est un peu marrant comme principe.
Voilà la couture. Là maintenant j'essaye un petit peu de la tapoter pour essayer de faire que ce soit à peu près pareil partout quoi, et que ce soit confortable. Mais ça m'a l'air confortable. Je vais virer toutes les merdes là avec un rouleau et on se retrouve pour le résultat. Alors, le but de ce DIY, ça va être de custom un bout de miroir que mon cher chat a cassé. Et sur les côtés, là, c'est tout coupant, enfin c'est un peu dangereux, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais faire de la pâte Fimo maison et qu'on allait, du coup, faire un petit contour un peu sympathique. Et ça pourra faire soit un petit miroir de poche, soit un petit truc à poser tranquille chez moi, sur mon bureau. Avoir une petite déco en tout cas, mais ça me faisait un peu chier de jeter ce bout de miroir parce qu'en plus je trouve ça joli les miroirs, j'adore les miroirs. Du coup voilà, donc on va direct juste derrière dans ma cuisine et on va faire la pâte Fimo. On se retrouve dans ma cuisine à l'endroit que j'aime le moins dans mon appart. Du coup j'ai mon petit iPad juste ici et je vais choper la recette pour commencer. Ce sera bien plus simple. Peut-être allumer la lumière. En soit mieux hein. Donc pour cela il me faut une casserole que j'ai cramée et du coup je peux plus utiliser. Enfin moi je prends ça comme ça je suis sûre de pas abîmer l'autre. Alors de la maïzena périmée, du bicarbonate et de l'eau. Mélanger une dose de maïzena. Donc je vais aller jusqu'au petit 30 on va dire. Tac. Et 2 doses de bicarbonate. Bon on va dire que c'est une dose. 2 doses. Ok, délayer le tout avec une dose d'eau, donc je vais mettre une dose d'eau maintenant. Tac, j'ai ma petite dose d'eau. Faites chauffer à feu doux et laissez l'eau s'évaporer tout en remuant avec une spatule en bois. Ça commence à faire de la pâte. Je suis trop contente, ça fait grave de la pâte. Donc voilà, j'ai ma pâte Fimo, touc. L'eau s'est évaporée et maintenant je vais la foutre dans un bol pour pouvoir la laisser refroidir tranquillement. Alors nous voilà assis à mon bureau, donc là la pâte est prête. Donc là le but ça va être de venir faire un boudin. C'est super agréable à malaxer, on dirait de la pâte à sel un peu. Je pense que c'est encore un peu chaud, du coup j'ai peur que ce soit un peu chiant à travailler. Mais bon, j'ai envie de le faire maintenant, je suis pas très patiente en fait. Vraiment pour l'instant ça va être tout simple. Ça va être de faire un boudin que je vais pouvoir réussir à caler tout autour du miroir. Pour le sécuriser en fait. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Et j'ai le miroir que je vais venir caler comme ça je pense. Voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais le laisser sécher pendant au moins 24 heures. En fait, j'aime pas du tout les manches de ce pull. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découdre les manches et sûrement les remplacer par autre chose, par d'autres manches. Let's go!
Alors voilà, du coup j'ai décousu la manche. J'ai fait en sorte de la découdre complètement pour pouvoir la mettre à plat et qu'elle me serve de patron. Là ce qu'on va chercher, c'est qu'on va prendre parmi mes tissus un petit remplaçant pour les manches. Alors, j'ai fait un énorme tri dans mes tissus récemment et j'ai gardé surtout des grosses couvertures, etc. On sait utiliser cette couverture qui est un petit peu en polaire, qui est assez fine au final, mais qui je pense va tenir chaud. Au niveau des bords, c'est cool parce qu'il y a une surpiqûre que je trouve hyper sympa. Et donc du coup, je vais l'utiliser pour faire les manches. Maintenant que c'est cousu, on va surjeter pour que ça fasse une petite finition un peu clean. Donc voilà, j'ai mes petites manches, j'ai mon bout de pull, enfin j'ai mon pull. Et donc du coup les manches, je l'ai pas dit, mais c'est évidemment endroit contre endroit qu'on coud. Comme ça, ensuite quand on retourne, hop, on a l'endroit qui est bien avec une petite couture sympa, bien propre, etc. Donc du coup, maintenant il faut retourner les manches, comme ceci. Et ensuite, on retourne le pull à l'envers, endroit contre endroit. Donc on met la manche qui est à l'endroit à l'intérieur du pull. On met les coutures du bas contre les coutures du bas, comme ça. Et on va venir épingler tout le long de la manche pour ensuite tout simplement la coudre et la surjeter. Exactement les mêmes étapes que pour fermer les manches, mais du coup c'est pour le raccorder au pull. On se retrouve à la fin de ces étapes-là. Donc voilà où on en est. J'ai cousu, donc les finitions sont clean. Putain, je dis ça pile au moment où il y a un petit fil qui dépasse. Maintenant, il n'y a plus qu'à retourner le pull pour voir ce que ça donne. Et voilà. On essaye? Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin que vous aurez aimé regarder cette vidéo autant que moi j'ai aimé la tourner et la monter. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre création DIY préférée. Si vous allez essayer d'en faire un ou plusieurs, je suis grave chaude de voir les résultats. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Abonnez-vous, ça me donnera de la force. Mettez un petit like. Et sinon je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!